Donc, salut les gars, salut YouTube, salut tout le monde. Donc aujourd'hui une petite vidéo, donc ça va être ma première sur la RC. Donc de base je fais un peu de gameplay, voilà, de jeux vidéo. Donc là je vous présente, donc on a vu tout à l'heure, donc là j'ai enlevé la carrosserie, mais c'est ma T2M Pirate Shaker qui va fonctionner. Je les ai avec moi derrière, mais je les récupérerai après. Là, ça va être les compartiments pour mettre les deux batteries à bâton, type 18650 comme celles qu'on met dans les cigarettes électroniques par exemple. Donc là, on a le cerveau de direction, donc qui fait franchement le boulot. Donc là, les neuves, hein, j'ai jamais roulé encore avec dehors. Je ne sais pas du tout combien de kilos il fait celui-là d'origine, donc s'il y en a qui le savent, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Je sais que là on a un souffle cerveau, donc souffle cerveau c'est pour amortir les chocs, pour éviter que ça casse, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le moteur ici qui est un type 390 en charbon, donc brochette. On a le variateur récepteur. Comment pareil, hein, au niveau des ampérages et tout ça, je sais même pas du tout combien il fait. C'est pas indiqué même dans la notice si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ce serait sympa. Les deux petites fiches qu'on voit là, c'est pour brancher des LED. Je pense que ça doit être possible de brancher par exemple un ventilateur connecté au-dessus avec un support fait maison, à l'imprimante 3D ou autre, voilà. Ça doit être possible. J'ai même essayé dans mon cas, mais je sais pas, ça n'a pas fonctionné. J'ai acheté un kit sur Amazon pour ne pas l'hésiter. Donc j'ai un dissipateur de chaleur avec un ventilateur qui va être mis sur le côté. Après ça, moi j'avais récupéré, alors je sais pas si c'est la prise qui n'est pas bonne ou autre, mais les batteries qu'on retrouve dans les manettes de PS4, donc j'ai une manette de PS4 où c'est que la batterie elle est flinguée. Euh, mais j'avais récupéré la fiche qui pourtant rentre comme il faut dedans, qui me paraît bien comme il faut, la même chose que ça, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc est-ce que j'ai vu que ça se fait parce qu'il y en a qui l'ont fait sur ce modèle-là, hein. Est-ce qu'en prenant la fiche des LED, est-ce que ça fonctionnera? Faudra que je teste à la rigueur, mais j'achèterai un autre deuxième kit de LED pour essayer. Parce que, bon, même si je m'en sers pas spécialement, j'ai pas envie de flinguer, couper, machin, même si ça se refait, voilà. Là, on voit qu'on a un cerveau 5 fils. Donc, on peut pas mettre n'importe quel type de cerveau dessus. C'est ça qui est franchement dommage. Mais vous allez voir très prochainement que je me suis commandé, que j'ai reçu d'ailleurs. Donc, je l'ai pas ouvert. On fera le déballage ensemble, ouverture du colis ensemble. J'ai commandé un kit brushless, donc variateur ESC, c'est la même chose, hein, avec le moteur en 3000 kV, si je dis pas de bêtises, mais ça, on verra tous, voilà, on verra plus tard. J'ai commandé un nouveau cerveau, donc 3 fils qui ira avec. J'ai commandé, alors aussi, mais ça je dois le recevoir aujourd'hui, j'ai une nouvelle radiocommande avec son récepteur qui doit arriver très prochainement. Et tout ça, je vais voir s'il y a la place pour faire la modification de tout ça et tout. Ou sinon, si ça va pas dedans, j'ai un autre projet qui va arriver dans les quelques prochains mois parce que quand même, ça demande quand même un petit billet, hein, tout ça, faut bien se le dire, faut bien le comprendre. C'est quand même un peu d'argent quand on est passionné dans ce monde-là. Donc on voit bien qu'on a une biellette réglable pour le cerveau. On en a aussi devant, donc réglable aussi ici, donc les petites biellettes là. On a des amortisseurs. Moi personnellement, c'est ma première voiture que j'ai en 1/10, hein. J'en ai déjà eu étant gamin et tout ça, mais ça faisait pas des 1/10. J'avais une shot course en 1/14, si je dis pas de bêtises, ou 1/12, je sais plus, de la marque Dromida. Mais il y a des années et des années en arrière. Donc ceux-là, ce qui est bien, c'est que c'est des amortisseurs hydrauliques ou que c'est qu'on peut changer l'huile à l'intérieur entièrement, entièrement. Capuchon métal. Capuchon métal après le corps, je pense que ça doit être en plastique, il faudra que je vérifie ça, posé sur rotule, hein. Il y en a qui sont vissés, d'autres qui sont mis sur rotule, donc ceux-là ils sont sur rotule. On a la possibilité de rajouter des LED, d'où pourquoi il y a deux branchements, donc on peut rajouter des LED
si on le souhaite, deux à l'avant, et puis après les autres, on s'amuse un peu à les mettre n'importe où, même en dessous de la carreau, quoi, en dessous du châssis si vous le désirez, pour éclairer vers le bas, mais bon. Mais moi, je vais voir tout ça très prochainement. On a quand même des bons gros pneus qui sont franchement pas mal. Ça, c'est pareil, je vais m'en commander d'autres, hein, je vais me commander d'autres pneus. J'ai aussi reçu dans une des premières commandes de l'huile d'amortisseur. Donc, je l'ai pris en 400 CST. Donc, ça va être pour la rendre un peu plus résistant, on va dire. C'est pour éviter que quand on la lâche, que le châssis vienne taper. Ouais, ça sera vraiment beaucoup mieux parce que là, je le trouve quand même un peu souple. Donc, pour ceux qui veulent rouler comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous comptez faire des petits sauts ou tout simplement améliorer, on va dire entre guillemets, la fiabilité de la voiture, moi je vais le faire. Donc voilà, donc je voulais vous parler un petit peu de ça. Là, ce système-là, alors c'est moi qui l'ai fabriqué, j'ai tout modélisé moi-même, excepté le petit support que ça je l'avais acheté. Mais la fixation, j'ai tout modélisé, tout fait moi-même et je l'ai imprimé avec mon imprimante Under. Donc voilà, à la place, donc je mets ça ici, excusez-moi pour le cadrage, à la place il y avait ça, donc le petit aileron, d'accord, le petit aileron qui était dessus, voilà, classique quoi. J'ai récupéré les vis qui sont à l'intérieur ici, donc j'ai récupéré les vis et je suis venu fixer ça, et je peux le démonter entièrement, ce n'est pas collé. Donc comme on voit, il y a les petites vis ici. Une petite vis ici, si je veux les enlever, il y a les boulons, je les enlève et je remets le système d'origine, d'accord, je remets l'aileron. Bah écoutez, après honnêtement je m'y connais pas plus que ça, hein. Je veux pas vous parler des rotules, des machins, ceci, cela. J'ai l'impression que les rotules à l'intérieur, les noix de cardan et tout ça, bon, on voit qu'il y a une partie qui est en métal. Après, bon, je m'y connais pas encore, je reprends tout juste là. Hein, je l'ai eu à Noël. Donc, elle est toute neuve, hein, elle a même pas encore roulé, mais j'ai déjà acheté mon combo brushless. Donc après, mais je vais pas l'installer tout de suite. Ça viendra avec le temps. Là, elle est neuve, je vais quand même profiter de l'engin tel quel. Elle a annoncé pour 35 km/h, donc je verrai bien. Ce qui est bien aussi, alors, elle est derrière, je la récupère, voilà, je me suis même pas tout mis sous le coude. Là, on a la radiocommande, donc qui va se faire comme ça. On voit bien que c'est une 2,4 GHz. Là, on peut régler donc les trims. Donc les trims de direction, c'est pour... Si on veut régler justement, là on est droit, si on voit qu'en roulant elle part sur, je sais pas, sur la gauche par exemple, et ben on remet un petit coup ici vers la droite avec le jeu de trim ici. Donc ce qui permet que la voiture qu'elle aille droite, d'accord. Là on peut inverser les directions, le bouton pour l'allumer, et ça ce qui est pas mal c'est pour les enfants, ce qui est pas mal c'est le switch de vitesse. D'accord, si on la met vraiment à fond, donc elle ira au maximum de sa puissance. Si vous voulez la brider un petit peu, donc je crois que si on la bride à 40% de sa puissance, si je dis pas de bêtises, bah là n'importe quel enfant pourra s'amuser avec. On a alors ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas la mousse sur le volant, mais bon, il y a quand même un bon grip, une bonne prise en main. On voit que voilà, c'est quand même assez quali. Là on a un bouton pour l'auxiliaire. Donc ça, je pense que ça doit être pour jouer. Je peux me tromper aussi, c'est pareil. Et c'est pas indiqué dans la notice, j'ai regardé de tous les côtés. C'est un bouton qu'on peut allumer ou éteindre. Et je suppose que c'est peut-être pour contrôler le deuxième. L'un des deux, du moins. Peut-être, je sais pas. Ou à moins que c'est une option qu'on peut rajouter en plus, mais ça a à voir avec le récepteur. Donc le récepteur qui est là. De base, les LED sont branchés ici. Les LED qui sont en dessous, comme on voit la petite fiche qui est là. Elle est branchée ici. Les LED sur la carreau, on voit qu'elle se trouve devant, d'accord, devant là, et il y en a aussi ici, devant là qui s'allume. Donc ça va là, donc directement sur celui-là de droite au milieu, hein, et puis l'autre de gauche. Alors c'est là que j'avais essayé de brancher mon ventilateur, comme j'avais dit avec la fiche que j'ai récupérée de la batterie de la manette de PS4. Mais le problème, c'est que ça marchait pas. Donc, est-ce que c'est parce que ce fameux bouton était éteint? Peut-être, à voir. Donc, il faudra que je réessaye et que je teste, on verra bien.
Bah écoutez, on va se laisser là pour cette petite présentation de ma pirate Shaker T2M. Et à très vite pour l'ouverture du colis, voir ce que j'ai reçu de beau. Ciao, ciao.